Jamila, Gavaria, Absaoui, Escobar. C'est la mère d'Avalon, dans Lyon. Jamila Absaoui, mère d'Avalon, qui vient d'être placée en garde à vue avec 2 de ses frères à son domicile. Ils ont trouvé, les policiers, 70 kilos de chichon, tu vois, 1 kilo de coco caline, le tube de Julien Doré, je déconne, et 7 000 € en liquide. Voilà. Alors, dans un premier temps, aux enquêteurs, là, elle a dit qu'elle savait pas ce que c'était, qu'elle n'était pas au courant. Ouais. Ça doit être un magicien ou David Copperfield qui a déposé ça. Tour de passe-passe, tu sais. Bref, franchement, c'est un truc de ouf. C'est comment à Avalon, dans Lyon? C'est Chicago ou c'est comment? C'est la mer d'Avalon ou c'est la mer de Chicago? C'est un truc de ouf. Ça me fait penser à la série La Reine du Sud. Ouais, bah on l'a trouvé, notre Reine du Sud à nous. Sauf bon, voilà, c'est un peu plus la Reine de l'Est. Hein. C'est extraordinaire. Et franchement, ça nous fait des leçons à nous. Voilà, c'est des élus, hein, c'est des gens, c'est des politiciens, des politiciennes qui sont censés nous représenter, œuvrer pour nous, nos intérêts. Bah non, ils sont encore plus pourris que les pourris qui veulent eux-mêmes dénoncer. Mais c'est extraordinaire, ce gouvernement de la tête aux pieds est complètement corrompu de partout. C'est complètement ouf. Par contre, à Avalon, là-bas, les soirées étudiantes, ça devait y aller. Ça devait être extraordinaire là-bas. Je comprends pourquoi il y avait les meilleures soirées étudiantes de France, ils étaient à Avalon et dans Lyon. Oh, c'est un truc de ouf. Après, je pense à un truc, on pourra pas, franchement, là je suis méchant, je lui tape dessus. Au moins, on pourra pas lui reprocher qu'elle s'est pas défoncée pour sa ville. C'est super. Non, mais on rigole, mais c'est pas marrant en fait. Tu vois, là je suis en train de faire le kéké à 2 francs, là, en train de faire des petites blagues de merde. Mais c'est extraordinaire comment, comme je te disais, ce gouvernement est complètement corrompu partout, que ça soit les ministres, de tout bord politique, de toute échelle politique, ils sont tous achetés à la poubelle les uns que les autres, achetés à la poubelle comme la 5e République. Ce gouvernement part en sucette totale. Là, on a le prince Jupiter. Avant lui, on avait le roi Nicolas II. Avant lui, on avait le prince Flamby III. Bonjour, je vous ai compris. Non, mais franchement, mais ça part en sucette totale. J'étais pas un pro-Chirac. Tu sais, Chirac, quand il gouvernait, quand il était président, j'avais la vingtaine. J'étais pas un pro-Chirac. Mais tous ces cons-là, ils sont en train de me faire regretter, profondément Jacques Chirac et sa politique. Alors, c'est le truc des emplois fictifs, tout ça, la mairie de Paris, avec ça, on s'en fout. Au moins, ça allait. La fonction publique, ça allait. J'avais des problèmes, mais ça va, tu vois, ça va. Sous Chirac, et ceux qui ont au moins 35, allez, 40 ans, ils peuvent témoigner, minimum. Dites-moi en commentaire, à tous ceux, à mes quarantenaires, mes cinquantenaires, mes soixantenaires, dites-moi en commentaire si je me trompe. C'était quand même, ça va. Là, quand tu vois ce qu'on a là, franchement, Chirac, ça va. Son slogan, c'était manger des pommes. Ah bah, franchement, je préfère manger des pommes que manger un god. Celle-là, elle était pas mal, je déconne. Franchement, c'est complètement ouf. 60... Mais c'est eux qui alimentent toutes les cités de France. En fait, c'est voilà comment ça se passe. Tu sais, depuis qu'on n'arrête pas de le dire, mais on nous traite de complotistes. Ouais, putain. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Pourtant, Moussa, Dar, Manin, il les avait prévenus qu'il allait avoir des descentes. Mais c'est vrai qu'il avait prévenu. Ça allait être plus dans le sud de la France. Il n'avait pas prévenu que ça allait être un peu dans l'est, du côté de Lyon, là-bas, et à Vallon. Il est méchant, Moussa. Il n'a pas prévenu sa copine. Oh, purée, franchement. Est-ce que j'exagère? Est-ce que depuis des semaines et des semaines et des semaines, que quand je fais des vidéos pour parler de ce gouvernement, de nos ministres, ou en général de la politique, à chaque fois, je vous dis que c'est des clowns. Ce sont des clowns. Des acteurs de seconde zone. Franchement, ils sont nuls, mais ils nous prennent pour des cons. Depuis le temps que je vous dis que cette politique, elle nous emmène tout droit dans un mur, si ce n'est, on est déjà dans le mur. On a la tête dedans, on n'arrive plus à respirer bientôt.
Et ça continue encore plus, tu vois, tous les jours, hier, avant-hier, avant-avant-hier, demain, c'est certain, il y aura encore des casseroles demain. J'ai l'impression, et au-delà d'une impression, j'ai pas l'impression, parce que là je fais le con en vidéo, j'ai ce fort sentiment qu'ils font exprès de mettre de l'huile sur le feu, ils font en sorte que tout parte en sucette. Il y a quelques années, avec la politique de Françoise Dolto qui était la mère de Carlos, si je dis pas de bêtises, ouais, big bisou, big bisou. Et bon, on voit les résultats de Big Bisou et de Françoise Dolto et de sa politique de l'enfant et d'être à l'écoute de l'enfant. Comme ça, oui, non mais c'est important, l'enfant, on voit où ça a amené l'écoute de l'enfant, l'affaire Outreau, toutes ces dérives, nanana, on l'écoute pas. Bref, je mélange les sujets, mais on est en plein dedans, finalement. Tu vois? Avec cette politique-là, il faut être à l'écoute de l'enfant, il faut pas le disputer, il faut le comprendre, il faut pas le punir dans sa chambre. Ouh là là, quel traumatisme pour son futur. Et faut pas lui mettre de fessées, faut pas le réprimander, faut pas l'engueuler, faut pas lui mettre des targlas dans la gueule. Non, faut pas. Mais c'est à cause de tout ça qu'aujourd'hui tout part en sucette. Tu vois, que les enfants aujourd'hui, que la nouvelle génération, et pas que la nouvelle maintenant, et celle juste d'avant aussi là, ils ne respectent plus rien, ils ont plus peur de l'autorité parce qu'ils en ont plus rien à foutre. Parce qu'ils ont plus peur de leurs parents, ils ont plus peur des politiques, ils ont plus peur de l'État, de la police, de plus rien. Des professeurs, plus rien. Parce que tout a été détruit par ces politiques, par ces mêmes politiques. Voilà. Tu peux plus engueuler ton enfant, tu peux plus faire ceci, tu peux plus faire cela. L'ultra-liberté, laisser faire les enfants ce qu'ils veulent. On en paye le prix fort aujourd'hui. Toutes ces politiques corrompues. Et à un moment donné, franchement, c'est extraordinaire. On marche sur la tête, littéralement. On marche complètement sur la tête. Mais c'est le monde dans lequel on vit. C'est la France dans laquelle on vit depuis des années maintenant. Je pense pas être le seul. Je pense qu'on est des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, si ce n'est des millions en France, à en avoir marre de ce gouvernement. Comment on est mangé petit à petit. Que ça soit dans notre mode de vie, dans notre façon de vivre, dans notre de vivre décemment, comment on est grignoté dans nos libertés. Partout. Ils nous culpabilisent de partout. L'écologie, les patatis, ils nous prennent pour des cons de partout. Il faudrait qu'on accepte encore. À un moment donné, comme je le dis souvent dans des vidéos, il faudrait qu'on se révolte. Mais pas, et quand je dis ça, c'est pas tout casser, une fois de plus, je me répète, pas aller tout brûler, ça sert à rien, ça serait contre-productif. Mais putain, à un moment donné, ça suffit. La majorité, on est une majorité. On veut pas rouler en Ferrari, avoir un yacht, des villas à Miami, machin. Certainement, beaucoup voudraient cette vie-là. Mais la majorité, non, on veut vivre décemment. On veut vivre, pouvoir nourrir sa famille, ou pour ceux qu'on n'a pas encore, avoir l'optique de fonder cette famille, de vivre décemment, d'avoir un travail qui nous plaît, voilà, de se faire des petits plaisirs par-ci et là, de se faire des vacances une fois par an ou 2 fois par an pour ceux qui peuvent. Voilà. J'aspire à ça dans la vie. J'aspire pas à être un multimillionnaire, à être riche, à être machin comme ça, un but de ma personne et puis toucher le sol, tu vois. Non, je m'en fous de cette vie-là. On veut cette vie-là en majorité, tranquille. Et une vie respectable, tu vois. Donner quelque chose, transmettre quelque chose à nos enfants, tu vois. Aujourd'hui, cet avenir-là, il est complètement obstrué, hein. Il est complètement, on voit plus rien, hein. On avance à tâtons, là. Et encore, hein. Je sais pas. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, mais voilà, une fois de plus, on chope encore un de nos gouvernements et ça vient nous faire la morale à nous, ça vient nous culpabiliser nous, ça vient nous taper sur les doigts à nous. Quand il y en a, malheureusement, que ça soit, et là je vais parler juste des consommateurs qui consomment les chichons, tu vois, eux ils vont se faire attraper avec 1 ou 2 Red Bas, tu vois, je le dis à l'envers exprès, hein, l'algorithme. Ben eux ils vont prendre, je sais pas, 6 mois de sursis. C'est extraordinaire. Mais elle va prendre combien, elle? Vous allez voir. On verra la suite. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, comme d'habitude. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao!